PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors on retrouvait le Maccabi Haïfa en deuxième journée de Ligue des Champions. Ça a été un match plutôt, disputé en première mi-temps, mais ça s'est décanté en deuxième. Ouais, un match très particulier, un match très haché. Je trouve qu'on a eu beaucoup de suffisance au début. On n'a pas su tuer le match alors qu'on aurait pu le tuer au bout de 2-3 minutes. Je pense qu'on avait une pelouse qui nous a vraiment pas rendu service ce soir. On va pas mettre tout sur la pelouse, mais je sais pas, je crois que l'herbe elle était à 18 mètres et il y avait des cratères parce que vraiment on voyait que la balle ne fusait pas du tout. Et on pourrait croire que c'est un peu anecdotique, mais ça se voyait que sur les contrôles de balle, que ça soit Neymar pour sa technique ou un Mbappé pour sa vitesse, ils étaient gênés par cette pelouse. Après voilà, on n'a pas su trancher. Il y a eu un stade qui était volcanique et on est quand même tombé un moment dans le piège de cette équipe. Alors on a pu le constater en première mi-temps, on a toujours ces petites erreurs de fait qu'on part du gardien pour la perdre vers dans l'axe. Est-ce que clairement c'est pas notre jeu de devoir commencer par le gardien et essayer de construire un jeu pour pouvoir avoir des opportunités devant les cages? Bah tu vois, c'est assez paradoxal parce que aujourd'hui on gagne 3-1 et je crois que j'ai jamais aussi bien compris qu'aujourd'hui que ça va être extrêmement dur qu'on aille au bout de la Ligue des Champions parce qu'en fait même si on gagne parce que on a aujourd'hui un trident offensif qui est très fort, même quand ils sont pas terribles, ils sont pas dans un meilleur jour, c'est fort. Donc ça fait le taf. On mettra sûrement des buts contre quasiment toutes les équipes. Maintenant, ce système en fait à deux, quand on a un milieu qui surclasse un peu, et là on parle pas d'un milieu de malade, on se fait déborder vite. Notre défense, elle concède trop d'occasions, et que ça soit en Ligue 1, que ça soit contre une Juve remaniée ou contre ça soit ce champion d'Israël, on concède. Donc ça veut dire qu'on a une constance sur les mêmes faiblesses qui font que moi aujourd'hui je me dis si on recrute pas Skriniar au mercato. Ça va être très très chaud derrière, ça va être très très chaud et ça m'embête de le dire, vraiment ça m'embête. Donc oui, Donnarumma nous rassure toujours pas en fait à son jeu au pied. J'en attends pas de Kimpembe qui va me rassurer en fait le plus. Le seul qui me rassure le plus aujourd'hui dans la défense, paradoxalement, c'est Ramos. Mais par contre, lui, il peut prendre des vraies lignes de vitesse quand il est pas balle au pied. Donc non, il y a un vrai warning sur la défense. Là, tu soulignes un petit peu notre milieu de terrain aussi. Est-ce Pourtant, on avait encensé la semaine dernière un petit peu. On était quand même assez content de leur performance face à la Juve. Pourquoi cette fois-ci? Allez, tu as l'air pessimiste pour le parcours en Ligue des Champions des Parisiens. En fait, j'aime beaucoup ta question parce que ça n'enlève rien en fait au talent de Vitinha et Verratti parce qu'ils sont exceptionnellement forts. C'est le système de jeu où on voit que quand un milieu met un peu d'intensité, pour nous ça peut devenir beaucoup plus compliqué rapidement. Alors là, je pense que sur la Juve, bon, ils se sont mis en fait à un certain niveau, mais même contre cette Juve où qui manquait 4 titulaires, bon bah à la fin c'était compliqué. On n'est pas là pour parler de la Juve, mais te dire que voilà, bis repetita, je le vois dans tous les matchs, même dans les équipes qui sont pas très fortes, tu vois, Brest on fait 1-0, à un moment ils nous mettent un peu d'intensité, je dis pas qu'ils auraient mérité une égalisation, mais elle était pas impossible l'égalisation, c'est déjà un problème. Et comme tu vois que des équipes qui sont pas très fortes, parce que même la Juve est pas très forte, et qu'en fait on a les mêmes carences que quand on a un clean sheet, c'est presque un miracle. Quand un jour tu vas tomber contre un Bayern ou un Manchester City qui est clinique, tu te dis que ça va être très très dur, donc c'est juste une question de marche. Aujourd'hui on se voit beau parce qu'on gagne, mais analysons en fait de manière clinique que défensivement et au milieu de terrain, on va avoir des vraies carences défensives pour le coup. D'accord. Un dernier mot pour terminer. Un dernier mot pour terminer, on va quand même parler du positif, content que pour la première fois en fait on a nos 3 devant qui marquent un but. Ça c'est déjà une première, même si ça a été poussif pour certains. Messi qui soigne en fait ses stats, il a pas toujours été dedans mais il a essayé de proposer. Mbappé qui retrouve les chemins du filet, et Neymar qui n'a pas marqué depuis 2 ans. Moi, ça me fait plaisir aussi pour lui qu'il puisse relancer un peu la dynamique parce que voilà, il le méritait depuis son début de saison qui est incroyable. Et puis il reste en fait sur ses stats. Je crois qu'il doit être maintenant à 20 matchs où il fait passe D et ou but sur un match complet, ce qui est juste une stat incroyable. Je crois qu'on s'en rend pas compte dans un football moderne d'avoir ces stats-là. Donc voilà, je tenais à féliciter les garçons devant, même si gros warning, messieurs. Pensez en fait au repli défensif parce que encore une fois c'est le Maccabi, ça passe, mais sur la première mi-temps si on a tant concédé que ça, c'est parce qu'aussi ils n'ont pas fait les efforts de repli et que derrière pour nous c'est quand même assez important pour mettre de l'intensité et pour permettre de relancer proprement. Je te remercie Joe. À plus tard.